Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Petit delete sur le stream, en tout cas d'une partie de... Alors, tac... En partie de 20 petites secondes pour le match de ce soir. Si j'essaie de paramétrer un peu mon stream. En attendant, n'hésitez pas à faire des retours. J'ai corrigé 2-3 petites choses. Donc n'hésitez pas à me faire quelques retours sur le stream. Donc voilà, match de ce soir. Opposant les Innovate aux joueurs des Asuki Esports pour le compte de cette ERA League. Tac, voilà, c'est exactement ça. Si ça buguait un peu, normalement ça ne devrait pas poser de problème, ça ne devrait plus bugger. Je vous mets le tweet bien sûr de lancement de stream. Tac, je vous le fais pop sur le chat également. Hop là, si je vous le fais pop 2-3 fois. Pas mal de nouvelles petites choses qui sont en train d'arriver. Les deux équipes vont bien sûr se préparer. Pour ma part, on va attendre les petites invitations qui devraient arriver dans quelques instants, en tout cas de la part des joueurs. Merci au passage pour toutes les petites interactions, les petits follow qui ont pu avoir à Rob, le parieur fou, Vodka, des Vodka, TSTN24, merci à vous pour les follow qui font toujours plaisir. Tac, qui sont arrivés en off, hein, donc tous ces petits follow, tous les petits messages aussi qu'il peut y avoir. Le match qui va nous opposer en tout cas ce soir, ces deux très belles équipes, Innovate et Asuki Esports. Si vous voulez bien sûr voir les compos des équipes, point d'exclamation compo dans le chat, on vous la met bien sûr. Et vous aurez toutes les compositions d'équipes que vous pouvez voir, Innovate, Gang, donc voilà, et les joueurs des Asuki Esports. Donc voilà, les deux compositions d'équipes. Alors pour ma part, on en est où? Est-ce qu'on a reçu des invitations? Est-ce qu'on n'en a pas reçu? Normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Tac, j'ai reçu l'invitation de la part de Vodka et on va pouvoir join tout ceci. N'hésitez pas à partager un maximum le stream pour voir ce magnifique match opposant les joueurs des Innovate aux joueurs des Asuki Esports. On t'invite pour le quad round? Oui, il n'y a pas de problème, Atomic, vous pouvez m'inviter pour le quad round. Et merci au passage pour toutes les petites interactions avec ce petit follow encore une fois. Alors, le petit follow, normalement, il n'était pas très bien mis. Je voulais mieux paramétrer. Normalement, ne vous en faites pas. Tac. J'espère que tu vas crier. Je sais pas, n'est-ce pas? Clairement, ça dépend de ce qu'on va voir. Ça dépend de clairement ce qu'on va voir. Alors, je crois que Innovate pour l'instant est en coalition. Donc, normalement, ils sont sur le côté gauche. Si je dis pas de bêtises, bonsoir Flocanak. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le stream pour voir ce match. En tout cas, opposant les joueurs des Innovate aux joueurs des Asuki, deux équipes que je vais découvrir avec vous et que nous allons découvrir ensemble pour voir qui va s'imposer et bien sûr pouvoir démarrer au mieux ce tournoi, cette ERA League qui a eu quelques problèmes malheureusement hier pour la simple et bonne raison qu'avec la mise à jour, beaucoup de joueurs ayant de petites connexions ont eu quelques soucis pour la faire et moi-même également, hein, on avait du retard pour faire tout ce qui était mise à jour. Donc automatiquement, on a dû reporter, on va dire pour les équipes qui ne pouvaient pas, les matchs qui ne pouvaient pas jouer, en tout cas leur match, à cause de un ou deux joueurs qui avaient ces problèmes, reporter les matchs à aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il y a 2 matchs pour certaines équipes, pour la plupart. Donc voilà, c'est des petites choses importantes, je pense qu'il faut le signaler. La ERA League a très bien réagi parce que la mise à jour, on ne s'attendait peut-être pas à qu'elle soit si lourde et si longue, cette mise à jour. Et donc automatiquement, la réaction a été très rapide et très très bien négociée de la part en tout cas de la ERA League. Et ça, je tenais clairement à le souligner. Tout ceci a été fait dans les règles de l'art. Personne n'a été mis de côté. Et tout ceci a été fait vraiment dans le besoin et l'envie que l'événement se passe de la plus belle des manières. Donc voilà, on me dit 3-0 pour Asuki, 3-0 pour Innovate. Ouh, attention, le parieur fou, Exenucite. Il y a duel sur le chat, hein. Il y a duel. Donc on verra bien.
lequel de vous deux déjà aura l'équipe vainqueur. On passe faire coucou à tous nos copains. Oh, et vos Thomas, hey, il a le petit nouvel emote également pour les subs. J'espère que tu vas bien en tout cas. Thomas, compo, voilà, vous avez toutes les compos. 3Z pour Innovate. Vous dites STN, on verra bien si il en a bien raison en tout cas. Qui aura raison pour ce match. Il ne manque plus qu'un joueur, donc c'est un joueur Innovate. Hein. On est bien présent du côté des 5 joueurs de cette équipe des Asuki, hein, qui s'était bien attendu pour pouvoir arriver dans le lobby. Le dernier joueur est en train d'arriver. C'est EZT qui est en train de se mettre en place, et ensuite on pourra vous lancer bien sûr le CUD round. Le CUD round va permettre aux équipes de décider en tout cas clairement de quel côté vont être les sides. Alors, dans un premier temps, les os, les sides et autres. Voilà, le 4 round, c'est vraiment un petit moment assez détente où on va dire on peut aussi se chauffer un peu les pouces, ça fait énormément de bien. Et c'est une petite règle assez sympathique et vraiment en mode chill. Donc c'est ça qui va être important à voir comment ils vont pouvoir le négocier ce cut round. L'histoire un peu de troller un peu l'adversaire, de voir un peu, prendre la température qu'il peut avoir, même s'il n'y a pas d'armes. Donc c'est des choses assez intéressantes à voir. Et moi je fais partie Innovate, donc c'est normal que je précise une victoire de chez nous. Ah bon, en tout cas voilà, c'est bien, au moins il y a des supporters et c'est ça qu'il faut pour une bonne organisation. C'est comme un club de foot, on en parlait tout à l'heure sur le stream de Shark où je suis passé justement, on parlait du Racing Club de Lens, on parlait de Lorient qui remonte en Ligue 1, et automatiquement on disait voilà, il faut des supporters aussi pour encourager leurs équipes, et c'est exactement pareil dans l'e-sport. Il faut des supporters, il faut bien sûr encourager son équipe préférée. Les deux équipes bien sûr vont se mettre en place, le CUD round va pouvoir se passer sur Speedball. Speedball c'est une carte toute petite, voilà, une des cartes escarmouches pour aller plus vite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite le petit CUD round pour voir en tout cas qui va pouvoir prendre Lost. Tac. Alors on vous a mis tout ceci très rapidement, le CUD round, alors qui a été bien mis sur le côté droit. Tout le monde est bien en place. Merci au passage pour les petits follow, hein, de la part de Shine. Et là voilà, le CUD round, on s'est mis sur justement l'équipe qui est sur la gauche, hein, l'équipe Innovate, qui est en train d'essayer de prendre la température, mais pour le moment ça se passe pas comme il faut. Mais Zakor et IZT, oh là, Zakor qui a fait un énorme -3, hein, énorme -3 maintenant, situation de 1v1 atomique contre IZT. Et ça terminera à l'avantage du joueur Innovate, et ça fait donc que ce seront les joueurs des Innovate qui prendront Lost, hein, si je dis pas de bêtises, à la suite de ce CUD round. Donc la décision va se faire sur le Discord, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Et on aura plus d'informations pour lancer cette première carte. Et on va vous parler bien sûr du BO qui va permettre aux deux équipes de s'affronter ce soir. Alors, les deux équipes, le map pool, donc nous sommes sur un match 2 et non un match 1, même si le match 1 n'a pas été joué pour les deux équipes, ils le joueront en off juste après ce match, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du map pool, nous aurons donc Saint-Pétrograd en HP, une SNB Ramazza, une domination Acneyard, et si besoin, 2 cartes supplémentaires seront à mettre à l'initiative de ces deux équipes, avec donc un point stratégique sur Gunrunner et une SND sur Piccadilly. Alors, si je dis pas de bêtises, tout devrait bien se passer. On attend que tout le monde soit bien en place. On met la carte et ensuite on pourra lancer justement cette première carte. Et n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée et à mettre un maximum d'ambiance sur le stream. Voilà, parce que vous êtes le 6ème homme. Vous êtes la personne qui va donner un maximum de hype à votre équipe, et c'est ça qui va être important à l'heure actuelle. Vraiment. On sait très bien que les joueurs aiment bien regarder leur VOD, aiment bien regarder ce qui a pu se passer pendant la game, et aussi ils regardent le chat, ils regardent ce que vous avez pu dire sur eux pour bien sûr montrer votre encouragement et votre envie. Et justement, quand tu gagnes un match, ça te dit ouais, t'as vu comment ils étaient derrière nous, on est obligé de gagner ce genre de match, on est obligé d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est important quand t'es joueur, de sentir que t'es porté par tes supporters. Et c'est pour ça qu'ils ont, en tout cas, ils vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables du côté des joueurs des Innovate et des joueurs des Asuki. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Saint-Pétrograd entre ces deux équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat.
pour le moment, c'est du 50-50 hein, sur le chat. Et c'est parti, à présent nous allons partir aussi avec ces deux équipes, boire quelques petits shots de vodka. Et en tout cas, qui sera le moins sous pour pouvoir faire la différence sur cette carte? Les jeux sont lancés. Alors tout le monde est bien en train de se mettre en place, les joueurs des Innovate qui seront donc sur votre gauche et en bleu seront donc au niveau du side bar et le side bas. Donc pour les joueurs des Asuki, c'est plus compliqué hein, quand on side bas, parce qu'il faut directement aussi push et agresser directement ce P1, mais aussi préparer une rotation P2 qui est très compliquée à break. Et attention hein, directement la précision de la part de Zarkor, le travail réalisé par cette équipe des Innovate. Pour le moment sur ce P1, ce sont eux qui mènent la danse. Et attention, on a un joueur qui a essayé de se faufiler, c'était Suriad, ça n'a pas fonctionné du côté des joueurs des Asuki. On est en train de bien se mettre en place du côté des joueurs des Innovate. Le Slay est clairement leur actif, mais attention, on peut le voir sur la mini-carte, le push directement de cette équipe d'Asuki qui le font très bien. Le système trophy est sorti, voilà le SMG avec bien sûr Kaku hein, qui viendra prendre un bon kill. Peut-être le second, non ça ne fonctionnera pas, on est revenu du côté de ZT pour faire la différence. Et pour le moment le point toujours manœuvré par one shot, mais malheureusement on perd beaucoup de secondes du côté des joueurs d'Asuki. On va essayer de mettre de la pression encore une fois sous l'impulsion de Kaku. Le duel va être remporté par le joueur des Innovate, c'est Boys qui fera la différence. C'est Zaylux pardon qui fera la différence pour les joueurs des Innovate. Préparation au niveau de la rotation P2, mais comme vous pouvez le voir, une bonne rotation a été négociée par ces joueurs des Asuki. Ils ont réussi à break la rota juste avant qu'elle ne pop pour pouvoir faire la différence et se mettre en place, leur permettant de revenir et de se mettre en place pour revenir au score, et même pourquoi pas de passer en tête pendant cette rotation au niveau du P2. Très bien travaillé, attention, on contrôle toujours les spawns par l'intermédiaire de Trafic qui va avoir du travail, justement il est dans le trafic, il tombera encore une fois sur le level de one shot. La bonne agressivité de cette équipe des Innovate leur permet de rester devant Vodka qui sortira le meilleur double kill, bien suivi par Zarkor et one shot pour compléter la barre des feeds. One shot il me semble hein, si je dis pas de bêtises, c'était l'ancien manager la saison dernière sur un autre opus, donc c'était sur le Black Ops 4, il était manager de l'équipe Wanted. Donc voilà, c'est un petit coucou aux joueurs des Innovates, en tout cas qui font la différence pour le moment dans ce début de points stratégiques. Mais attention, rien n'est joué car les rotations peuvent aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Les joueurs des Asuki hein, qui l'ont bien compris que c'était le moment clé, avec Trafic qui aura fait un très bon double kill pour essayer de broc cette rotation. On n'a plus qu'un joueur qui peut être un peu titillant, c'est one shot, il tombera sous les balles de Curve. Pour le moment la rotation très bien travaillée par cette équipe d'Asuki qui a réussi à renvoyer très loin au niveau de ce P2 ces joueurs des Innovate qui vont perdre énormément de temps. Parce que voilà, maintenant il va falloir traverser toute la carte. Vodka va essayer d'arriver au niveau de cette petite arche. Donc voilà, on est toujours très bien cover du côté de Suriad. Et pour le moment, le très bon travail est très bien réalisé pour cette équipe des Asuki qui arrive à revenir seconde après seconde sur ce point. Et on est en train de faire une bonne performance au niveau de ce P3. Et comme vous pouvez le voir, la deuxième partie du point, c'est 30 secondes. Au bout du 30 secondes, on est obligé d'envoyer un joueur agressé au niveau du front pour préparer la rotation, parce qu'elle est très loin cette rotation. Elle est au niveau du P4. Et voilà, là il aurait déjà dû partir. Curve, malheureusement, il a voulu trop peut-être temporiser. Non, c'était pas Curve qui est parti, c'est Tomic. Tomic, il est parti justement aller préparer cette rotation, comme je vous le disais. Parti très loin, très vite, beaucoup plus en avance que leurs adversaires. Ils vont perdre une dizaine de points sur le P3, ils en auront marqué au moins une quarantaine, mais ils vont en gagner sur cette rotation. Donc voilà, cette rotation elle est très importante, elle a été plutôt mieux travaillée par ces joueurs d'Asuki, tandis que les joueurs des Innovate sont en train d'essayer de mettre de la pression encore une fois sous l'impulsion des Zarkor au niveau du front. Peut-être le double kill, le shoot ne suivra pas, si Tomic pour le double kill, ça fonctionnera. ZT viendra directement break ce point et trade son coéquipier. ZT qui va avoir du travail au niveau de ce billard, hein. Voilà, il est pas en train de jouer aux petites bouboules, hein, notre cher camarade des ZT, il le sait pertinemment. Il va peut-être essayer d'aller chercher ce comptoir et ce bar. Et ZT, oh là là, qui vient complètement crucifier Tomic. Et le trade kill est pris par Suriel. Les trade kills sont en train de fonctionner du côté des joueurs d'Asuki qui vont pouvoir peut-être capitaliser ces dernières petites secondes avant de préparer cette rotation au niveau du P5 et au niveau de ce comptoir. On est en train de boire quelques bières du côté de One Shot. On ne la fait pas à Trafic qui sortira ses adversaires, en tout cas qui étaient bien en place, qui avaient bien préparé cette rotation. Mais pour le moment les meilleurs à ce petit jeu, ce sont les joueurs des Asuki qui arrivent pertinemment à faire la différence. Après un start tonitruant de cette équipe des Innovate, une bonne réaction a été réalisée par ces joueurs des Asuki, hein, pour le moment. Même si la pression est mise,
par cette équipe des Innovate. On va arriver au niveau de ce L, on le sait pertinemment qu'au niveau de ce P5, l'endroit stratégique c'est le L. Oh là là, quel bon travail de la part de Vodka qui va sortir son meilleur -2, il tombera sur les balles de Kaku, le trait qu'il est pris par One Shot. Maintenant One Shot il doit gagner quelques petites secondes, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Trafi et Tomic feront le travail, le gros travail pour le moment de cette équipe des Asuki qui à la fin de cette première rotation seront bien sûr bien en tête face à cette équipe des Innovate. C'est compliqué, on n'arrive pas à ajuster le shoot du côté de Tomic. Pour le moment, le joueur à suivre du côté Asuki, c'est Trafi qui est déjà parti sur cette rotation. Très bon travail de la part des joueurs des Asuki. On va essayer de mettre de la pression tout de même du côté des joueurs des Innovate, mais on est beaucoup trop laxiste, beaucoup trop en retard. On ne s'accompagne pas assez pour le moment. Il va falloir corriger ces petits détails pour la jeune équipe Innovate. On le rappelle que c'est le roster 2 de l'équipe Innovate. Qui va tenter en tout cas de s'en sortir et de montrer de quoi ils sont capables face à une très belle équipe Asuki pour le moment qui arrive à très bien se débattre. On va essayer de faire sortir Tomic, c'est réalisé, mais voilà, on n'a pas la rotation, même si là Zaylux sortira un énorme -2 permettant à son équipe de s'emparer, pourquoi pas, de quelques petits points. Pour le moment, le P1 est beaucoup plus à l'avantage des joueurs des Innovate, mais après sur les suites des rotations, ils sont un peu plus en difficulté, les joueurs des Innovate. Vont-ils réussir à s'en servir pour revenir? Zaylux prendra le meilleur sur Tomic. Gros travail encore une fois de la part de Zaylux qui va tenter de se wake up avec ses coéquipiers. Voilà, cette rotation elle est importante, on le sait pertinemment. Le duel est remporté par Vodka, c'était un duel qui fallait remporter par le joueur Innovate. Et en plus, j'ai pas, sans faire un mauvais jeu de mots ou autre, Vodka, Saint-Pétrograd, Russie, c'est pas tip top comme jeu de mots un peu. Mais voilà, ça ressemble bien. Il est bien dans son élément, Vodka pour le moment. Top fragger de ce point stratégique et il permet à son équipe de revenir dans ce point stratégique. On essaie de faire un gros travail en se servant de la part de ZP. ZP qui s'est positionné au niveau du back P2 pour justement faire la différence et empêcher ses adversaires d'avancer. C'est un gros travail qui est en train de faire ZP. ZP pour le -3 qui vient complètement crucifier ses adversaires. Malheureusement il se retrouve à court de munitions. Zarkor qui a bien suivi l'action en compagnie de One Shot. Les joueurs des Innovate vont pouvoir capitaliser encore une fois quelques petites secondes. One Shot qui sortira son meilleur -2 au meilleur des moments et avec le soutien de Zarkor. Pour le moment ça fait mouche. On va sûrement laisser filer ces dernières petites secondes du côté des joueurs des Innovate pour pouvoir se concentrer sur cette rotation. Un écart à la fin de ce point sera d'une 60aine de points à l'avantage des joueurs d'Asuki. Mais rien n'est joué. Parce que la rotation P3, elle est importante. On doit montrer de quoi on est capable du côté des joueurs des Innovate. On doit aller titiller l'adversaire, on doit aller les faire tomber. Et c'est encore une fois ZT qui vient mettre sa pierre à l'édifice pour faire la différence. Même si Curve viendra le faire tomber, on a un joueur qui est en sneak, c'est Tomic. Tomic, il a ce rôle important d'aller déranger l'adversaire. Il aurait peut-être pas dû se précipiter sur le point. Il aurait dû peut-être un peu plus attendre le soutien de ses coéquipiers. Parce que on est en train d'arriver en surnombre du côté des joueurs des Innovate. Vodka qui vient encore une fois faire un énorme double kill faisant la différence pour lui et ses coéquipiers. Il va attendre le soutien de ses partenaires pour arriver, l'épauler et pouvoir capitaliser un maximum de points. Les joueurs d'Innovate ne sont pas morts dans ce point stratégique, ils sont loin d'être morts. 40 points d'écart, l'écart s'amenuise entre ces deux équipes. Une équipe Innovate agressive et qui a envie d'aller chercher ces joueurs d'Asuki qui ont plutôt démarré ultra fort au niveau de cette première rotation des points, mais pour le moment on fait armes égales sur cette deuxième rotation, même si là c'est le moment où Trafi décide de mettre encore une fois un coup de boutoir et de sortir son -2 pour permettre à son équipe de s'emparer des dernières petites secondes. Ils ont la rotation, le duel il va être important, c'est ZT, il ne doit pas perdre, et s'il le perd malheureusement face à Suriel qui s'est bien mise en place et qui va avoir fort à faire. Il le sait pertinemment, au niveau du front ça arrivait, mais Kaku était en place, il soutient bien son coéquipier à la ligne pour tenir en tout cas à distance avec son AR ses adversaires. Kaku qui a énormément d'interactions pour le moment dans ce point stratégique et qui fait beaucoup de bien. La barre de 200 points passée par cette équipe d'Asuki et qui sont en train de filer tout droit vers une victoire. Oh là là, le pré-shoot monstrueux de la part de Suriel, le travail, le -5, retour au spawn pour les joueurs d'Innovate, une équipe Asuki encore une fois très prompte dans leur duel et qui remporte avec beaucoup de lucidité les shoots face à leurs adversaires. Curve et Suriel pour faire la différence, ça fait -5. À -5, une bonne agressivité pour le moment du côté des joueurs d'Asuki qui repoussent encore une fois leurs adversaires. On va décider de se concentrer, on n'a plus qu'un joueur sur cette rotation, c'est Zarkor. Zarkor il va avoir fort à faire, Zarkor il va remporter son premier duel, son second. Attention parce qu'il sait que ça va arriver. Juste derrière lui, Zaylux va venir tout de suite l'épauler. Vodka également, gros travail pour le moment. Toute la pression est sur les épaules de cette équipe des Innovate à présent dans ce point stratégique.
un écart considérable à présent dans ce point stratégique. Et dans cette première carte, les joueurs des Innovate ont quelque peu du mal à aller faire la différence. Comic va avoir une fois encore un duel pour Comic, ça ne fonctionnera pas. C'est encore une fois la bonne défense de la part de One Shot et bien sûr de Vodka. Au niveau de ce point, on essaie de se mettre en surnombre du côté des joueurs des Innovate pour éviter de perdre trop de temps sur ce point. Il est tout petit, donc voilà, on a 2 ouvertures, il faut bien sûr parfaitement le conserver pour capitaliser un maximum de points du côté des joueurs des Innovate. On a décidé de mettre de la pression du côté des joueurs d'Asuki pour peut-être prendre les dernières petites secondes, mais on ne la fait pas. Ah, papa Zaylux qui a décidé de mettre beaucoup d'intensité dans ce point stratégique, la rotation qui est importante, mais voilà, on arrive beaucoup trop individualiste, on arrive un par un du côté des joueurs des Innovate. Ah, et la stun qui est pas passée du côté de Vodka, on choque quelques petits détails qui peuvent coûter très cher du côté de Vodka. On va agresser au niveau de cette porte, ça fonctionne bien avec le premier kill, on va essayer de mettre de la pression sur ses adversaires. Les joueurs des Innovate n'ont pas dit leur dernier mot au niveau de ce P1 sous l'impulsion de Vodka. Zarkor qui va tenter de se retrouver quelque peu seul, Zarkor qui va se retrouver en difficulté, tombera sous le bal de Kaku. Et les joueurs de cette équipe d'Asuki encore une fois en place sur ce point. Et attention parce que les joueurs des Innovate sont assez loin, on a du mal à se rapprocher de ce point. Suriel, le duel remporté par Suriel, il est important ce moins 2 de la part de Suriel. On va tenter de pré-shoot quelque peu au niveau de cette arche. On sait que ça vient au niveau de la window, malheureusement il n'arrivera pas à prendre les duels sur ses adversaires, mais le soutien de ses coéquipiers est pertinent, il est important. Et ZTI doit gagner les secondes, ça ne fonctionnera pas et Cure viendra le faire tomber. Et c'est terminé, 250 à 188 en faveur de cette équipe d'Asuki qui démarre de la meilleure des manières. Tac. Une équipe Asuki qui va donc aller remporter cette première carte. Ce n'est pas fini, entre ces deux équipes. 1-0 pour le moment pour les joueurs d'Asuki face aux joueurs des Innovate. Aïe. On a senti peut-être un peu de frustration pour cette équipe des Innovate. On a senti que des fois on voulait trop aller seul et on faisait confiance aux individualités. Malheureusement ça n'a pas fonctionné dans cette carte. Donc attention à ne pas griller trop de cartouches. Et parce que le point stratégique c'est une carte importante. En seconde carte donc on a une recherche et destruction sur Ramazza. Et attention parce que je crois, si je dis pas de bêtises, on va changer Dust. Belle game de Asuki, je suis totalement d'accord avec toi le parieur fou. Totalement d'accord avec toi. Très belle game de la part des joueurs d'Asuki. Et n'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée. Tu fais un retour? Non, pas trop, non. En fait, j'ai dit que je reviendrais que si j'avais une grosse équipe derrière moi de staff, en fait. C'est juste ça. J'ai cru un comeback comme à la LAN Godame. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu arriver, ça aurait très bien pu arriver, hein, mon cher Nezra. Ça aurait très bien pu arriver ce comeback. Mais en plus sur Saint-Pétrograd. C'était Saint-Pétrograd à la UL. Mais non, ça n'a pas eu lieu ce comeback. Il n'aura pas eu lieu. Alors, tac, si je dis pas de bêtises, on devrait join les joueurs. Et merci au passage pour le petit follow de ta part, The Xerox. Tac, je suis avec les joueurs en tout cas. Ok, tu fais du dépannage en gros. Ouais, voilà, bah après ça me fait plaisir en fait. C'est ça clairement, j'ai envie de caster aussi, ça me fait du bien de caster. Ça va permettre de se détendre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut kiffer. Dommage, très content quand même de te revoir. Ouais, j'espère en tout cas que ça fait plaisir. Mais pour le moment, après voilà, je cast et il y aura d'autres events d'annoncer ou quoi que ce soit. Et pour une grosse équipe, quoi de mieux que Flo Kanak dans son équipe? Après voilà, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu pas mal de choses mises sur Discord. Voilà, pardon. Pour le son. Pour ceux qui veulent aller voir, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur Discord aussi. Donc voilà, on fonctionne tout le temps sur Discord à l'heure actuelle. Donc, du coup, si vous voulez voir un peu le suivi de tout ceci, n'hésitez pas. Merci à toi, Kaku, dans le Blinks, pour ton follow. Merci, bientôt les 7900. Un petit follow des 7900. C'est une bénédiction qui mette autant de points. Oh, Curve, tout de suite. Pourquoi dis-tu ça, mon cher Curve? Après, voilà, il y a match. Ils ont mis 188 points, c'est qu'ils méritaient 188 points. C'est exactement ça. Et bien sûr, les autres... Oh.
Et merci pour le sub de la part de Kaku dans le Blinks. Merci à toi, frérot. Qui fait toujours plaisir. Merci au passage pour tous les petits follow. Le follow de la part de Zerd. Zerd, merci à toi également. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Alors pour le moment, il nous manque plus qu'une personne, on est en train de se join pour la recherche et destruction, ne vous en faites pas. C'est pour ça que ça prend un peu de temps à se lancer. La petite musique de sub qui fait toujours plaisir aussi. On avait envie de changer aussi. Parce que je suis full 120 ping. Après voilà, sur ça on peut rien y faire, c'est du online. C'est toi qui gères ta code automatiquement. S'ils ont mis 188 points, c'est qu'ils méritaient 198 points. 188 points sur ce moment, en tout cas. Vodka a bien rejoint. C'était Vodka qui manquait à l'appel. On va pouvoir, bien sûr, maintenant, arriver et se mettre de chaque côté. Alors, visiblement, on garde les mêmes sides, si je dis pas de bêtises. Coalition pour Innovate, allégeance pour les joueurs des Asuki. Ça a l'air d'être ça. Et merci pour le 7900e follow de la part de Fake Nazer. Merci à toi, frérot. Aïe, 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 aïe. Petit à petit, on se rapproche des 8000. Hein. On se rapproche des 8000. Des 8000 follow sur la chaîne Twitch. Qui date, hein, qui commence à dater la chaîne Twitch. Présent au cast hein, maintenant depuis la saison Infinite Warfare. Donc voilà, ça commence à faire un petit bail. Que vous avez l'habitude de voir ma grosse tête tous les soirs. Avant c'était tous les soirs, maintenant c'est un peu moins régulier. Donc, mais voilà, on va vous proposer quelques matchs récemment en tout cas. On va essayer de vous proposer du spectacle. Vous savez, c'est un joueur à la maison. Lui, 1000 mégas. Oh oui, bien sûr, tu peux diviser par 100. J'ai dit, alors pour petite information, j'ai fait un petit tournoi avec Nezra en G4G la dernière fois. Et en gros, oui, j'avais 10 mégas et je full laguais donc contre les Allemands. Qu'on a gagné grâce parce que on avait des connectos avec nous. Mais bon, voilà, on va pas revenir là-dessus ou quoi que ce soit. Pour ceux qui sont ça, vous pouvez voir la rediff sur Twitch. Autrement, voilà, il n'y aura pas de rediff, je crois, des streams, on met pas de rediff. Pour tout ce qui est match, il y a les rediffs sur Twitch pendant un mois, si je dis pas de bêtises. Donc pour tout ce qui est sub également. Donc voilà, si vous voulez voir tout ceci, ne vous en faites pas, c'est pendant un mois. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la recherche et destruction. Recherche et destruction entre ces deux équipes. Les joueurs des Asuki toujours sur votre droite qui vont tenter de faire la différence. Pour ma part, on va partir sur la phase d'attaque comme à l'accoutumée. Vodka qui prendra l'open kill sur Kaku avec la grenade. Et cette grenade, elle est importante parce qu'elle permet de prendre la supériorité numérique. Et on sait pertinemment que quand on est en phase d'attaque, c'est là que c'est le plus compliqué sur Ramazza. Quand les défenses sont en place, c'est très compliqué d'aller chercher les adversaires. Sur Yadir, rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur EZT. Attention, on se met quelques balles entre Trafi et Darker. On cherche à voir la tête de son adversaire. Le petit coup de boule peut-être entre adversaires pour le moment ne fonctionne pas. On va décider de se rétracter. Curve qui prendra le meilleur sur Zeylux. La supériorité numérique prise par cette équipe d'Asuki. Les joueurs d'Asuki qui rétablissent l'ordre et qui avancent petit à petit. La phase de défense qui est en train de tourner à leur avantage. La stun, loupé de Zarkor, c'est des petites erreurs qu'il ne faut pas commettre. On va arriver peut-être au niveau de cette porte. On n'a pas pris l'information du côté de Vodka pour la simple et bonne raison que la porte a été ouverte par le biais d'une stun. Attention, et Tomic prendra le meilleur sur son adversaire. On tombe 1 à 1. Il ne reste plus que one shot, l'ancien coach, pour faire la différence avec son AR, avec son M4. Il va réussir à prendre un kill, un second kill de la part de one shot. La connexion était au rendez-vous, j'ai envie de dire. Mais il a bien shoot son adversaire au niveau de la tête. Il ne reste plus que Tomic et Curve pour s'en sortir et pour pouvoir aller chercher leurs adversaires. Le duel au niveau du pas bon site, mais il va se retrouver à court de temps. Et les joueurs de Asuki vont pouvoir s'imposer dans cette première manche.
1-0 donc pour les joueurs des Asuki qui continuent à mettre une très bonne dynamique en place dans ce match. Maintenant, ce sont eux qui vont se retrouver un peu en difficulté et contraints de faire la différence dans cette phase d'attaque. Changement de stratégie pour eux, les joueurs d'Asuki, eux n'utilisent pas la même tactique que leurs adversaires. C'est un bomb site A avec beaucoup d'agressivité qui est mise en place. On a une défense à 2 du côté des joueurs des Innovate. Est-ce que, voilà, on est directement en train de faire la rotation. On a un joueur qui est en sneak attention 1. Il faut se méfier du positionnement de Zailux. Zailux, il peut faire très mal. Il est au niveau du bas mid. Il va prendre un maximum d'informations. Et là, il va prendre mieux qu'une information. Il va prendre le kill. Et malheureusement, on vient de se faire avoir du côté des joueurs d'Asuki. Cette phase d'attaque risque d'être perdue assez rapidement. Il ne reste plus que Curve avec son M4 qui est spotted. Même s'il il va tenter de faire la différence, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas. Partout, on revient très vite dans la bataille du côté des joueurs des Innovate. Pour le moment, les deux équipes qui se rendent vraiment coup pour coup dans cette SND. Les phases défensives, comme on sait, comme on l'a dit, prennent le pas sur l'attaque. Et c'est à ce moment-là, quand une attaque va passer, qu'il faudra faire attention, que ce soit d'un côté ou de l'autre, bien sûr. Et peut-être plus attention du côté des joueurs des Innovate, pour la simple et bonne raison que si cette équipe des Innovate venait à perdre cette seconde carte, ça ferait un 2-0, il n'aurait plus le droit à l'erreur par la suite. Et attention, on est en train de se positionner sur la défense avec les joueurs d'Asuki. On a décidé d'une phase d'attaque, encore une fois du côté des joueurs d'Innovate qui prennent pour la seconde fois d'affilée la supériorité numérique. Maintenant il faut concrétiser tout ceci. Kaku était positionné dans le corner et on l'a vu du côté de Vodka. Suriel et Tomik vont avoir la défense à prendre. Suriel ne pourra rien faire. Vodka a mis beaucoup d'agressivité dans son jeu. Il ne reste plus que Tomik et Curve qui va tenter d'aller se rapprocher peut-être de son coéquipier en se positionnant au niveau du bac, mais ça ne fonctionnera pas. On veille au grain du côté de Zailux. Il ne reste plus que Tomik qui va devoir chasser ses adversaires. Et malheureusement, il a mis quelques balles un peu dans le vide. Il va tout de même réussir à prendre le kill sur Zailux. Situation de 1v4. Le clutch peut être possible en 20 petites secondes. Désamorcer une bombe, ça me paraît quasiment mission impossible pour les joueurs des Innovate. Bonne attaque réalisée par ces joueurs des Innovate. Bonne attaque réalisée par ces joueurs des Innovate. La semaine prochaine, on se refait un GK Jet Shield. Non, je pense pas, les gars. Je pense pas. Mais pour le moment, les joueurs des Innovate voilà, qui remportent cette phase d'attaque. Attention, parce que ces phases d'attaque, sont importantes. Ces phases d'attaque pour les joueurs des Innovate. Parce que, comme on le disait justement juste avant, les phases d'attaque comptent quasiment double. Et maintenant, on va voir la défense qu'ils peuvent nous proposer ces joueurs des Innovate. Alors, visiblement, c'est une défense assez agressive sur B. Oh là là, on se positionne. On a entendu la porte, mais là, l'agressivité est plus à l'avantage des joueurs des Asuki. Attention, parce qu'on sait quand on est en défense, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et les joueurs des Innovate se sont jetés un peu trop vite peut-être dans la bataille. On a perdu 3 coéquipiers. Vodka et One Shot vont donner position de leur situation sur la map. Vodka ne pourra rien faire face à Suriel. Il ne reste plus que One Shot qui a claqué son silence de mort. Ça ne fonctionnera pas. Les joueurs d'Asuki reviennent au contact de leurs adversaires. De partout pour le moment, il y a match entre ces deux équipes, une SND complètement folle. Pour le moment, une défense a été remportée d'un côté, une défense de l'autre, une attaque a été remportée d'un côté et une attaque de l'autre. Pour le moment, attention, le match bat son plein entre ces deux équipes. Nous allons nous mettre sur la phase d'attaque. Par contre, au niveau du code casting, c'est assez dérangeant, on va pas se mentir. On va se mettre sur la phase d'attaque avec les joueurs des Innovate. Il va falloir débloquer le compteur de kill du côté de Zarkor et de ZT. Vodka et One Shot sont en train d'essayer de tirer tout le monde vers le haut, mais pour le moment, ça ne reste pas forcément bénéfique au niveau du score entre ces deux équipes. Et on va essayer pour ces joueurs des Asuki qui vont prendre le point kill face à ZT. Encore une fois, aïe, c'est compliqué. C'est compliqué cette game pour ZT. Beaucoup moins à l'aise que lors du point stratégique précédemment. Vodka qui va prendre un kill sur Suriel. Le kill a été pris du côté de Trafficker. On enchaîne bien du côté des joueurs des Asuki. Il ne reste plus que One Shot qui ne pourra absolument rien faire. 3-2. On reprend l'avantage avec une bonne défense du côté Asuki. Très bonne défense du côté des joueurs des Asuki, encore une fois, qui ont su faire la différence face à leurs adversaires.
Tac, tac, tac. Je vois pas beaucoup d'encouragement sur le chat. Ils ont besoin de vous, bien sûr. Ils ont besoin de vous. Les joueurs d'Asuki, mais bien sûr aussi les joueurs d'Innovate hein, qui ont perdu cette première carte et qui doivent faire la différence à présent. Trafier ses coéquipiers peut-être. Pour aller faire le break dans cette manche. Kaku qui va prendre le point qui est face à la vodka. Oh là 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 là, et ZTech qui vient sortir son meilleur moment. Même si il tombera sous le val de son coéquipier Zarkor. Et Trafi fera le trade kill. Supériorité numérique du coup à l'avantage des joueurs d'Asuki. Et attention, attention. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Même si là, Zelux viendra rétablir l'ordre. Situation à présent de 2v2. On est trop loin des uns des autres pour les joueurs d'Asuki. On n'a pas réussi à prendre ce trade kill du côté de Kaku. Attendez, pourquoi pas de possible au niveau du stairs. Back, ça fonctionne du côté de Kaku qui prendra le meilleur sur Zelux. Il ne reste plus que one shot. Papy one shot pour faire la différence au niveau de ce stairs. On va prendre peut-être l'information, malheureusement. On va les chal directement sur ses adversaires. Et ça fait donc 4-2 les joueurs d'Asuki qui font le break dans cette recherche et destruction. Les Winked. Les Asuki, oui, ils sont bien là, les Asuki. Ils sont bien là. Ils sont en train de jouer pour le moment. Et ils sont en train de mener dans cette recherche et destruction. Et c'est complexe hein, pour les joueurs d'Innovate. Il va falloir vite se remobiliser et ça peut passer par un changement de stratégie. C'est peut-être l'initiative qui a été initiée par ces joueurs d'Innovate. Une stratégie partant au niveau de ce bomb site A. On est attendu, on a un joueur qui va le défendre ce bomb site A. C'est Curve. Curve il va avoir fort à faire, il le sait pertinemment. Et c'est peut-être pas le meilleur positionnement qu'il peut avoir avec son AR. Curve, voilà, maintenant la rotation va être rapidement à réaliser pour Suriad et ses partenaires. On va tenter de se faufiler au niveau du back en passant par le middle. Attention parce que ça peut coûter cher à Zelux qui tombe au niveau du flanc. On va prendre sûrement une information, ça va très vite. Ça va très vite parce que Kaku il va arriver au niveau de ce bomb site et on va pas le couvert. EZT qui ne pourra pas prendre le moindre kill malheureusement. Tommy qui viendra faire tomber Zarkor et la situation est en train de virer au cauchemar pour les joueurs d'Innovate pour le moment. Aïe 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 aïe. Les deux joueurs hein, très en vue pour le moment dans cette SND. One shot et Vodka qui était en situation de 2v3 malheureusement. Vodka vient laisser One shot complètement seul et One shot ne pourra absolument rien faire malheureusement pour lui. Et les joueurs d'Asuki qui mènent sur un score de 5-2. Sur un score de 5-2. Une équipe Asuki très incisive et qui a envie de montrer de quoi ils sont capables. Les joueurs ont envie d'aller justement déloger ces joueurs d'Innovate. Peut-être, on va dire, un peu favoris sur le papier. Mais à l'heure actuelle, ce sont eux. Ce sont eux qui montrent un très très beau niveau de jeu. On a du mal à répondre du côté des joueurs d'Innovate. Et maintenant, voilà, on a tenté un peu les stratégies sur A, sur B, les temporisations. Aller vite, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur. On doit aller très vite dans cette vitesse d'exécution du côté des joueurs d'Asuki et pour justement faire mal et appuyer là où ça fait mal sur cette équipe des Innovate. On est trop loin des uns des autres pour les joueurs d'Innovate pour prendre ces trade kills et c'est ça la force qui fait du côté des joueurs d'Asuki. Même si là on a Zelux hein, qui arrivera à prendre le kill sur Suriad, ça reste des kills on va dire qui sont un peu individualistes, avec des bons positionnements, des endroits où on peut spot l'adversaire. Donc voilà, c'est ce genre de situation qui est importante, même si la bombe a été posée hein, pour les deux joueurs Asuki. On est en situation d'infériorité numérique. On a pris une information et maintenant sur Trafi. Kaku en aura profité pour prendre le meilleur sur les ZT. Il ne reste plus que Kaku. Kaku doit faire la différence, ça ne passera pas. Zarkor va pouvoir prendre son premier kill dans cette SND en compagnie de Zelux. On va pouvoir désamorcer tranquillement cette bombe et pourquoi pas espérer à une remontada du côté des joueurs d'Innovate. On a toujours tout de même ce break de retard que les joueurs d'Asuki ont très rapidement mis en œuvre en étant à 2 partout et en menant à présent sur un score de 5-2. 250, 188 si je dis pas de bêtises. 188 exactement je crois Alban. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, pour le moment, en tout cas il y a bien sûr 1-0. 1-0 pour cette équipe des Asuki. Maintenant, ce qui serait intéressant d'observer, c'est comment vont pouvoir gérer ceci du côté des joueurs d'Innovate.
On va essayer de voir le spot de Vodka. Voilà, on l'a vu avec sa nade. Malheureusement, il n'aura pas pris le kill. One shot prendra l'open kill. Là, c'est important du côté des joueurs des Innovate. One shot qui viendra faire encore une fois la différence. Hein, qui répond parfaitement bien à Kaku. Les deux joueurs très en vue d'un côté et de l'autre dans cette SND. One shot encore et encore. One shot qui vient débloquer la situation du côté Innovate pour leur permettre d'espérer. Et ZT qui prendra le meilleur sur son adversaire. Il ne reste plus que Curve. Curve qui va tenter de se faufiler au niveau de l'échelle. Le duel remporté par le joueur des Innovate, le perfect pour les joueurs des Innovate, pour rêver à une remontada et pourquoi pas une manche 11 entre ces deux équipes. Ils en sont capables, les joueurs des Innovate, et maintenant, c'est maintenant qu'ils doivent impérativement terminer la carte, les joueurs des Asuki. Il va falloir se montrer solide sur les appuis et bien sûr ne pas flancher du côté des joueurs des Asuki qui sont en phase d'attaque. Et maintenant, il va falloir essayer de pouvoir suffisamment agresser l'adversaire. Et ils nous le prouvent depuis le début qu'ils sont très incisifs et très agressifs, ces joueurs d'Asuki, pour pouvoir déloger les adversaires d'un positionnement, on va dire, fixe. Donc voilà, avec énormément de gunfight et énormément de pression mise sur leurs adversaires. Mais voilà, ZT, il est en train de courir un peu dans tous les sens. Et ZT, il est complètement en train de déloger ses adversaires. On est en situation de supériorité numérique. Maintenant, il ne reste plus qu'à coup. Les POV vont tellement vite, on n'arrive pas à changer les POV au niveau de la console. Kaku en situation à présent de 1v2 car il a réussi à prendre le meilleur sur one shot. Et là maintenant ça risque d'être très compliqué du côté de Kaku qui va tenter de rentrer au niveau de ce top mid. Ça ne fonctionnera pas, il ne prendra pas le kill, il va tenter de s'échapper car il a pris quelques balles dans le buffet. On est en train de se resserrer du côté de Zaylux et du côté de Vodka. On est en train de se cover. La cover est bien prise par Zaylux et 5 partout, manche 11. La remontada initiée par ces joueurs de Innovate fait plaisir à voir. Et oui les amis, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient menés sur le score de 5-2. 5-2. J'ai pris ma retraite, oui. J'ai tout expliqué sur les réseaux sociaux et j'en parle sur Discord. Hein. J'en parle sur Discord à Zankos. Sankos. Donc si tu veux, tout est sur Discord. On en parle pas mal sur Discord. Ne t'en fais pas. Et pour cette manche 11, on va partir avec les joueurs des Asuki. Avec Trafi dans le rôle d'objectif player. En train de prendre cette bombe. Pour le moment, on a décidé peut-être d'être un peu moins incisif. Ils me font mentir. Pourquoi pas mettre beaucoup d'agressivité au niveau du B en passant par le middle. Le premier kill est pris par Zaylux en faveur des joueurs des Innovate. Un kill a été pris du côté de Suriyet sur Vodka. On va avoir le duel sur montre rapidement du côté de Tomic. On a pris une information du côté de Tomic. On va décider de se rétracter. On va voir le duel. Attention, parce qu'il est là, Zaylux. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Kaku. On est en place à la ligne du côté de One Shot. On va réussir à prendre ce stray kill. Toujours cette supériorité numérique en faveur des joueurs des Innovate. Pour le moment en place défensivement. Attention, attention. Zarkor pour le kill. Un kill a été pris par Trafi. Trafi. Oh là là, Trafi. Qui va aller chercher ce deuxième kill. Il ne reste plus que Zarkor et Zarkor va réussir à prendre un kill important. Lui qui n'a fait que 3 petits kills. 3 petits kills dans une recherche et destruction de 11 manches. Il fait l'un des kills les plus importants de cette recherche et destruction. Et il permet à son équipe de faire une remontada exceptionnelle et permettant à son équipe donc de revenir à un partout. De revenir à un partout, eux qui étaient menés sur le score de 5-2. De 5-2. À présent, il y a eu 6-5 en faveur des joueurs des Innovate. Je suis le chat noir, mais non. Mais non. Il faut pas dire ça, il faut pas dire ça, il faut pas dire que t'es le chat noir. C'est juste que, voilà, ils ont réussi à faire une magnifique remontada, ces joueurs des Innovate. Je suis désolé, ils ont fait une très belle performance dans cette SND. Ils ont su réussir à se wake up sous l'impulsion de ZT1. Voilà, c'est important. C'est important à signaler parce que il était en recherche de kills très souvent. Il n'avait pas réussi à revenir. Il a réussi à se wake up. Alors, tac, tout le monde est en train de préparer bien sûr cette nouvelle carte. Et donc cette nouvelle carte sera donc une domination sur Hackneyard. Bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. On pourra avoir un nouveau point stratégique. Ça, on en est sûr à présent. Le nouveau point stratégique arrivera très prochainement. Alors, Musuko, je sais pas s'ils sont en stream ou quoi. Je vais aller voir si tu le permets du côté de Musuko. Je vais aller voir s'il y a un stream pour l'équipe Musuko ce soir. Musuko n'est pas stream ce soir. C'est dans la poule H. Donc, il joue Rambo à 21h. Et à 22h30, donc dans la foulée, il joue Ecclesia.
Donc non, il n'y a pas de stream du côté de l'équipe de Mizuko. C'est les petites informations que je peux te fournir. Très belle recherche et destruction. Je suis totalement d'accord avec toi, le parieur fou. C'est ce genre de spectacle qu'on aime. C'est ce genre de spectacle qu'on aime et qu'on a envie de voir. On va pas se mentir. Très très beau spectacle proposé par les deux équipes ce soir. Et un score de parité pour le moment, un point stratégique remporté par les joueurs d'Asuki de très belle manière. Ensuite, ils avaient la main mise sur la recherche et destruction à Ramazza. Malheureusement, ils ont loupé cruellement de lucidité dans le dernier move, on va dire, dans la dernière action du côté des joueurs d'Asuki. Ils n'ont pas réussi à terminer cette carte. Et au détriment justement des joueurs d'Innovate qui sont arrivés, il faut hop hop hop, c'est pour nous. Donc voilà, ça fait un partout. Match totalement relancé pour notre plus grand plaisir. Je pense à nous tous présents sur le stream ce soir. Et bienvenue à. Oh, X-Girl. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu sur les streams aussi. Je suis d'accord avec toi, Sankos. C'est bête, mais ça arrive. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut justement retravailler. Donc voilà, c'est des moves qui doivent plus se reproduire. Ça, ils le savent très bien, on n'a pas besoin de leur dire, c'est pas un défaut ou quoi que ce soit. Mais c'est des erreurs, on va dire, qu'il vaut mieux les faire maintenant que les faire plus tard dans des événements ou même dans une partie à élimination directe. Là, c'est une phase de poule, c'est à moindre importance, mais ça reste toujours important de le corriger par la suite. Donc voilà, c'est des choses peut-être qui ont toute leur importance pour la suite de la compétition. On est en train de se mettre en place pour lancer cette domination sur Hackney Yard entre ces deux équipes. Ils ont rush comme départ. Après voilà, niveau stratégie, c'était leur stratégie. Après, chaque stratégie est différente. Ça a payé pour les joueurs d'Innovate, ça n'a pas payé pour les joueurs d'Asuki. On dira, c'est pas la faute à malchance, non, c'est les stratégies qui ont été bonnes, de l'autre côté qui ont été moins bonnes, et puis voilà. Un peu plus safe, ouais, pour assurer la win. Je pense avec toi, je suis d'accord. Peut-être un peu pas assez safe, on va dire. Ravi de te voir au casque. Bah, merci, ça fait plaisir en tout cas. Rival. X-Girl. Alors, du coup, tout le monde est bien en place. On va pouvoir lancer dans quelques petites secondes ce match. Et donc, cette domination, cette troisième carte entre ces deux équipes. Pour le moment, score de parité entre les joueurs des Innovate et les joueurs d'Asuki. On a pu le voir également, hein, le petit GG, si je dis pas de bêtises, d'un des joueurs du roster. De l'autre roster, donc c'est. J'ai vu qu'il y avait quand même les joueurs du roster 1 des Innovate qui sont venus supporter l'autre équipe. Ah, une petite erreur d'Avereur pour cette domination. En soi, il reste 3 cartes. 2 cartes au pire, 3 cartes au plus. Donc déjà, à voir. Va falloir que les gens acceptent qu'Innovate puisse performer sans avoir de chance. Ça devient très lourd. Après, ça arrive. Et la chance fait partie du jeu. Parce que pour avoir de la chance, il faut savoir la bousculer. Il faut savoir la bousculer, cette chance. Donc automatiquement... Alors pour ma part, j'ai une erreur, j'ai une dev erreur. Donc je vais essayer de vous lancer ça. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais voir avec les joueurs quand même. Je vais rentrer dans leur accueil. Au pire, je vais rentrer dans l'accueil, je vais les tuer. Je vais tuer au pire. Voilà. Comme ça, on va relancer la carte. Ne vous en faites pas. S'ils peuvent couper la carte, ça serait cool. Ils n'ont pas compris, je crois. Ah, ils ont compris parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une erreur, j'ai une dev erreur. C'est pour ça. C'est pour ça. Salut Anto. Oh, Mada, comment ça va? Ah, Mada, il a le petit émode gris et tout à côté. Faut la provoquer la chance, c'est tout à fait ça. C'est que ça arrive, mais le problème c'est que à chacune de nos games, mais bon, Innovate on Fire, je suis totalement d'accord avec toi, c'est bien de supporter son équipe, il faut y aller jusqu'au bout. Tac, 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 tac. Pour le moment, voilà, c'est pour le moment une compétition, donc une phase de poule de la Era League. La Era League, c'est quoi? C'est un événement sur code organisé par des joueurs. Donc voilà, j'ai pu voir que c'était des joueurs qui l'organisaient. Ça fait toujours plaisir. Désolé, j'avais quelques petits soucis, donc j'ai pas pu lancer la carte.
Le casque qui est en train de partir en cacahuète en plus. Donc voilà, c'est exactement ça. Merci à Flocanax, c'est un événement donc organisé par des joueurs pour des joueurs, avec le soutien de quelques organisations et un énorme travail réalisé par ces joueurs. En tout cas, je voyais qu'il y avait beaucoup de joueurs de la Azuria qui bossaient sur l'événement, et ça fait vraiment plaisir qu'ils s'investissent au maximum. Je t'avais plus vu depuis World 2. J'ai l'impression que tu as amélioré la qualité. Ah, bah ça je sais pas. Je sais pas du tout si la qualité a été améliorée, mais en tout cas j'ai toujours la même qualité. J'ai essayé de baisser quelque chose. Quand j'ai décidé de reprendre, on va dire faire quelques tests à partir de la semaine dernière, je suis passé sur OBS, j'ai passé à 60 fps, donc du coup voilà, j'ai changé 2-3 petites choses aussi. C'est parti normalement, on devrait plus avoir de soucis. C'est parti à présent dans cette domination. Alors voilà, on va repartir in-game, la capitalisation des points, les joueurs des Innovate qui sont donc sur votre côté gauche. On va regarder un peu au niveau des armes aussi. On a décidé de jouer avec une méta bien sûr à 4 SMG des deux côtés et à une AR qui vont devoir faire le travail aussi. Cette AR, elle va avoir l'importance, peut-être pas celle le genre des Innovate justement one shot avec son M4, de tenir le point, mais bien sûr de tenir ces lignes qui sont capitales pour la gestion des spawns pour cette carte, et c'est vraiment important de le souligner que cette AR, c'est vraiment la plateforme tournante de l'équipe et qui doit en tout cas s'en sortir pour aller chercher très haut l'adversaire au spawn. Donc voilà, attention, la stratégie maintenant elle est d'aller chercher le A pour essayer de move, on va dire, la défense des joueurs Innovate, parce qu'on le sait pertinemment qu'il y a le spawn A qui est plus facile à manœuvrer pour s'emparer du B. Quand on a le spawn C, on va dire c'est le bad spawn. Et donc quand on a ce bad spawn, ça reste tout de suite très complexe pour la gestion, on va dire, du B, pour pouvoir avoir accès plus rapidement à celui-ci. Donc quand on a le spawn C, on essaie de directement faire tourner ce spawn et pour avoir le A. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous proposer les joueurs d'Asuki, entre autres sous l'impulsion de Tomic, qui va pouvoir récupérer ce B. Voilà, c'est exactement ça. Et maintenant, l'objectif des joueurs d'Asuki, c'est de bloquer le spawn, de pouvoir push suffisamment au niveau du front B pour pouvoir éviter que l'adversaire respawn sur le C, mais les faire respawn dans le green. Et dans le green, quand on respawn dans le green, donc qui est le petit bâtiment là où est le joueur numéro 2 des Innovates, donc Vodka, et ben c'est ce bâtiment là où c'est beaucoup plus facile à manœuvrer et à faire la différence sur son adversaire. Donc pour le moment c'est un score de parité entre les deux équipes en termes de duel et autres, mais voilà, les joueurs entre autres sous l'impulsion de Tomic, hein, je le disais déjà, Tomic va essayer de bien setup au niveau du B pour tenir à distance ses adversaires et empêcher clairement ces joueurs des Innovate de se rapprocher. -5, retour au spawn, Trafi et Tomic ont fait le clean, le perfect. Maintenant ça devient beaucoup plus complexe du côté des joueurs des Innovate, parce qu'on a les informations du côté des joueurs d'Asuki où sont positionnés leurs adversaires, et maintenant voilà, ça devient tout de suite très complexe, très compliqué d'aller vraiment aller chercher ce B. Maintenant la stratégie va être peut-être de push au niveau du A pour les joueurs d'Innovate, mais on est bien en place pour le moment. Stratégiquement parlant, on couvre toute la largeur de la carte, à moins que on arrive à mettre une pression suffisante du côté de One Shot, mais aussi du côté de Zelux au niveau du B pour aller déloger les adversaires. Zelux qui prendra le trait kill, le B récupéré pour cette équipe des Innovate qui fait la chasse à son adversaire. On va essayer pourquoi pas de faire la différence au niveau du A, mais on gagne quelques précieuses secondes, même s'il n'a pas réussi à récupérer ce A Zarkor. Les secondes, il a envoyé blanc ce point et automatiquement ça fait tout de suite énormément de bien pour son équipe. Et salut, hein, bonsoir à tous qui nous rejoignent sur le stream, et bienvenue en tout cas pour voir ce match entre les joueurs des Innovate et les joueurs d'Asuki. Si vous n'avez pas pu voir les deux premières cartes, ne vous en faites pas, tout sera en rediffusion et autres. On a eu un score de 250 à 188 sur le point stratégique sur Saint-Pétrograd en faveur des joueurs d'Asuki. Après on a eu une SND un peu assez folle, on va pas se mentir, avec une carte bien manœuvrée du côté des joueurs d'Asuki qui ont lâché. Ils menaient sur un score de 5-2, ils se font remonter et ont perdu la SND sur un score de 6-5, et automatiquement ça a réussi à faire la différence, et c'est ces joueurs des Innovate qui ont pu revenir à un partout. À présent, on va essayer de voir ce qu'il en est dans cette domination. Ça reste assez brouillon, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. Pour le moment, on n'a pas réussi à setup, on va dire, suffisamment son adversaire et à conserver les spawns pour
pour en tout cas prendre la poudre d'escampette en termes de scoring. Mais pour le moment, voilà, c'est un chassé-croisé qui est en train de s'initier entre les deux équipes. Une équipe Innovate qui court un peu plus derrière le score, mais là pour le moment qui est en place, étant en possession de ces deux flags. Donc ce sont eux qui vont marquer plus de points que leurs adversaires pendant ces quelques petites secondes à venir. L'objectif étant de rester en place au niveau de ces deux flags pour les conserver du côté des joueurs des Innovate pour pouvoir être en avance à la mi-temps de cette domination. Et on peut le voir encore une fois, un Atomic qui conserve et va essayer d'avancer. Un Atomic qui fait énormément de kills en compagnie de Curve du côté Asuki, mais pour le moment ça ne suffit pas parce qu'on le sait pertinemment sur les modes objectifs comme la domination ou même le point stratégique, le nombre de kills reste anecdotique pour la simple et bonne raison que c'est les objectifs. Le principal one shot en profite pour sortir son meilleur -3 et défendre ce B. 6 points d'avance à la mi-temps en faveur des joueurs d'Innovate. Attention mesdames et messieurs, rien n'est fini. Rien n'est fini. La réaction de cette équipe d'Asuki peut arriver très vite. Est-ce que cette fin d'SND leur a fait mal au moral ou justement ils vont s'en servir pour prendre un sursaut d'orgueil? Il me semble que si je dis pas de bêtises, ils ont le good side sur cette deuxième mi-temps, les joueurs d'Asuki, c'est exactement ça. Ils ont le good side, donc au final, ça peut être rapidement à leur avantage. Donc on a un joueur, c'est Tommy, qui va se charger de prendre le A, et ses coéquipiers sont en train de prendre le B, tandis que voilà, la couverture de Suriel, pourquoi il se positionne là, il va pas du tout sur le B, c'est qu'il évite que ses adversaires, il sait pertinemment qu'il a le good side, donc automatiquement il va couvrir le back et couvrir toutes ces lignes avec son AR. Est-ce que, alors si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on a pris peut-être une stratégie à 2 AR? Non, si, on a pris une stratégie 2 AR pour la défense du A avec Trafi et Suriel du côté des joueurs des Asuki. Et c'est peut-être la meilleure des stratégies à adopter sur cette carte. Pour ma part, en tout cas, je préfère cette stratégie avec 2 AR, surtout sur Hackneyard où on a beaucoup de tirs longue distance. Et on sait pertinemment, là voilà, Curvy vient sortir son meilleur moment sur ce B. Il vient permettre à son équipe en tout cas de gratter quelques petites secondes et empêcher cette équipe des Innovate qui était bien setup. On avait 3 joueurs en place au niveau de ce B. Et Zarkor hein, malheureusement qui essaye de récupérer ce B mais qui est un peu... non c'est pas Zarkor pardon, c'est le joueur numéro 0. Donc c'est Trafi qui essaie de récupérer ce B. Zarkor essaie de faire beaucoup les attaques au niveau du A, mais pour le moment ça ne fonctionne pas plus que ça avec l'agressivité qui est en train de s'initier avec EZT et Zelux. Il ne reste plus qu'EZT qui va tenter de flank ce B. EZT qui va attendre le soutien de ses coéquipiers hein, surtout avant d'attaquer le A. On a pris l'information sur celui-ci. Et là voilà, on va essayer de se faire tourner un peu en bourrique son adversaire. Et Suriel, il a eu peut-être le meilleur timing possible au niveau de ce pylône. Et il va réussir à prendre le meilleur sur les ZT. On arrive à très bien défendre au niveau de ce... Ah mais attention, la pression est mise. Peut-être le tricap pour les joueurs d'Asuki. Ça peut aller très vite, mais la défense est bonne au niveau de ce B du côté de Zarkor. On va arriver très vite du côté de One Shot, mais peut-être un peu trop vite. Et la défense est bonne au niveau du B. Il va falloir vite... le rétracter et le récupérer ce B du côté des joueurs des Innovate si on ne veut pas laisser filer beaucoup trop de points dans la bataille parce que 2 flags sont en possession des joueurs des Asuki. Attention peut-être le tricap inversé qui peut peut-être fonctionner, ça ne passera pas au niveau du A. La défense est bonne, Zelux il va réussir à prendre ce C et maintenant il va falloir être solide au niveau du B parce que voilà la pression est mise entre autres sous l'impulsion de Trafi qui va tomber sous les balles de son adversaire. On a un joueur qui est en train d'arriver au niveau du middle card, c'est Curve il va réussir à prendre un kill, peut-être faire la différence au niveau de ce L, au niveau du top L pour s'en sortir et aller chercher ses adversaires au niveau du B. Malheureusement le bataille pour lui, Tommy qui arrivera encore une fois tel une bombe cherchant ce double kill. Très lucide hein, pour le moment les joueurs des L'Asu qui ne se précipite pas, mais encore une fois, un éclair de génie arrive du côté de ZT pour s'en sortir et pour pouvoir conserver ce B. Vodka et Trafi se rendent les -2. Ils se rendent coup pour le moment. On a un joueur qui essaie de défendre, hein, c'est le joueur numéro 9, c'est Suriel. Suriel, c'est un peu la tourelle automatique de cette équipe des Asuki. C'est le joueur, on va dire, qui doit défendre. Corziam, son flag, malheureusement, dans cette situation, EZT, on a fait les frais.
Et toujours l'avantage en faveur des joueurs d'Innovate, hein, plus à l'aise dans cette domination. On ressent plus peut-être de frustration dans le jeu de cette équipe d'Asuki. Et maintenant on essaie d'aller un peu trop esselé du côté de Suriel. On se jette un peu dans la bataille, même si là Suriel sortira son meilleur -2. Il va réussir à récupérer, mettre blanc en tout cas ce B tout seul. Tommy qui est arrivé très rapidement, mais pour le moment on n'arrive pas. Peut-être Trafi pour faire la différence tout seul. Ça passe pour les joueurs des Asuki. On arrive à récupérer ce B. On peut prendre quelques points dans la bataille. Peut-être le tricap. On est en train de partir du côté de Suriel qui vient mettre blanc. Ce c'est le duel remporté par Suriel. Il est important ce duel remporté par Suriel. Peut-être une remontada exceptionnelle encore une fois, cette fois en faveur des joueurs d'Asuki. Le tricap aura fonctionné pendant quelques petites secondes. On a pu prendre et revenir dans la bataille. En tout cas dans cette recherche, dans cette domination. Et attention, le tricap. Oh là 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 là, les joueurs d'Asuki qui vont pouvoir passer devant. On s'est vu trop beau, trop vite. Du côté des joueurs d'Innovate qui n'arrivent plus à setup et qui n'arrivent plus à prendre le moindre flag. Et ce duel il est important, remporté par ZT. Attention, peut-être le tricap inversé. Ça ne passera pas du côté des ZT. On est deux en place au niveau du C. On est beaucoup trop en retard du côté de Vodka et du côté de Zarkor. Il faut mettre suffisamment de pression. Mais on n'y est pas du tout du côté des joueurs d'Innovate qui sont en train de laisser filer dans la dernière minute de cette domination, cette carte. Les joueurs des Asuki à présent qui ne seront plus rattrapables car les joueurs des Innovate sont en train de lâcher prise malheureusement. Aïe 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 aïe. Quelle désillusion pour cette équipe des Innovate malheureusement qui aura loupé le coche. Ah c'est dommage hein, pour cette équipe des Innovate qui va laisser filer donc cette carte. Et une victoire pour cette équipe des Asuki. Tac, on vous met tout ceci à l'écran. Asuki 2 et donc Innovate 1. Victoire des joueurs des Asuki dans cette domination. De très belle manière. On y a cru tout de même pour cette équipe des Innovate. Heureusement pour eux, une équipe Asuki qui a su répondre dans le money time de cette domination, leur permettant de remporter cette domination sur le score de 162 à 149. Une très belle carte, très bien manœuvrée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais peut-être plus stratégique et mieux manœuvrée en termes de stratégie équipe en faveur des joueurs des Asuki. Et on se retrouve donc avec ce score de 2-1 en faveur des joueurs des Asuki. On va pouvoir partir dans quelques petites secondes donc dans ce point stratégique, donc qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, ma poule donc sur Gunrunner, un point stratégique Gunrunner, une map très agressive, une bonne gestion de spawn. Il y a beaucoup de choses à travailler, les rotas également qui ont énormément d'importance à faire valoir pour cette équipe des Innovates qui doit se reprendre pour leur permettre en tout cas pourquoi pas d'espérer à une map 5. Aïe 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 aïe. Cette fois ça s'est inversé. Tout à l'heure c'était une bonne réalisation pour les joueurs des Innovates. Maintenant là c'est une bonne fin de carte pour les joueurs des Asuki. Tout ceci c'est un peu inversé en tout cas entre ces deux équipes. Tout ceci c'est inversé. Tac, 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 tac. J'essaie d'avoir quelques informations. Dernière ligne droite pour Asuki. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas aux joueurs des Asuki. Alors tout le monde est bien là, tout le monde est bien dans le lobby pour lancer donc ce point stratégique, ce Gunrunner. N'hésitez pas à faire part de vos pronos, à nous faire avoir bon train en tout cas. Il y a Post Club. Non, bah non, on finit le match. Hein. Les gars, arrêtez un peu, abusez pas. Non, on enchaîne les gars, tranquille. On enchaîne. Tac. Il n'y a pas de post-club les gars, abusez pas. Parce qu'après il y a un autre match et il y en a qui passent pas leur nuit sur le PC. Alors, tac tac tac. Alors, tac tac. J'essaie de regarder en tout cas où on en est.
Ah, c'est beau, on peut lancer, les gars. Il fera une pause club après. Parce qu'après, bah, on finit le match et après, on fait une petite pause club tranquille. Ah, vous faites une petite pause club parce que moi, je fume pas donc. Tac, tac, tac. Comme ça, on peut enchaîner, on peut finir le match. On va pas passer la nuit non plus sur un match, les gars. C'est pour ça. Alors, ah, visiblement, on a tout inversé. C'est cool, ça. Ok, Asuki passe en Koa. Putain, mince. Et Allégeance. C'est cool, ça. Alors, je vous fais ça tout de suite, ne vous en faites pas. Et gauche, normalement, c'est les joueurs des Asuki, si je dis pas de bêtises. En coalition. Au niveau des overlays, moi ça va changer aussi. Pardon. Dès que je touche le micro, c'est abusé. Ça fait trop de bruit. Tac, 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 tac. Normalement, ça devrait être ok. Normalement, ça devrait être ok. Ouais, je suis retraité. Salut Miliane, comment ça? Ouais, des tox les Innovate. Bah ouais, surtout que voilà, tu peux attendre la fin du match, tu vois, tranquille. En plus, normalement, après, ils doivent enchaîner sur un second match, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc automatiquement, voilà, ils auraient pu faire une petite pause entre les matchs et voilà, là, il faut leur prendre club. Là, par contre, là, c'est chaud, les gars. C'est chaud, les gars. Les gros toxicos, tu sais. Trop envie de fumer et tout. Abusé. Le mec, il a un manque de club, tu sais. Alors, en plus, tout le monde est en place du côté des joueurs des Innovate, donc tout le monde est en place du côté Innovate. Il manque les joueurs il manque les joueurs adverses, donc c'est pour ça. Il manque les joueurs des Asuki. Tatatatatatatat. Il manque les joueurs des Asuki. Comment ça va tous ceux qui arrivaient en tout cas pour voir ce match. Très beau match, très très beau match entre ces deux équipes en tout cas. Il nous manque plus que Kaku et Suried pour lancer donc cette prochaine carte. Plus que Kaku et on pourra lancer donc ce nouveau point stratégique. Ce point stratégique sur Gunrunner, c'est le cas. N'hésitez pas à faire part de vos pronostics sur le chat. Est-ce que les joueurs justement de cette équipe des Asuki vont pouvoir remporter cette carte? Ou justement, une remontada des joueurs des Innovate peut-être être envisagée. Manque de nicotine, je suis d'accord avec toi, Mada. Et du coup, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Gunrunner entre ces deux équipes. Qui va s'imposer, mesdames et messieurs, qui va s'imposer entre ces deux équipes? Rien n'est joué. Attention, le spectacle est au rendez-vous, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et c'est donc le point stratégique tant attendu entre les joueurs d'Asuki sur votre gauche et les joueurs des Innovate sur votre droite. Tout le monde est bien en place, les duels, les stuns, les grenades, tout est envoyé au niveau de ce conteneur. Au niveau de cette forêt, le premier kill est en faveur de ZT. Zaylux qui verra de son kill également. Pour le moment, on échange de kills de part et d'autre. Les kills tournent à l'avantage des joueurs d'Innovate. Mais attention à Vodka qui viendra faire la différence. Peut-être pour s'en sortir et permettre à son équipe de prendre les premiers points. Non, ce sont les joueurs d'Asuki qui ont pris ces premiers points sous l'impulsion de Kaku. Et les Kaku pour faire la différence. Pardon, excusez-moi pour ce petit problème. Pétage de câble. Et les joueurs de Innovate qui vont pouvoir capitaliser quelques petites secondes sous l'impulsion de Vodka. Et on peut prendre quelques points, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On sait pertinemment qu'au niveau de ce P1, c'est pas forcément le nombre de points qui va être important, c'est surtout de préparer la rotation au niveau du P2. C'est là où on va pouvoir considérablement
engranger le plus de points possible. Quand on n'a pas la rotation, le but du jeu, c'est de scorer un maximum de points au niveau du P1. Malheureusement, là pour le moment, ce sont les joueurs d'Asuki qui sont en place à la rotation et qui ont pu capitaliser pas mal de points. En tout cas, éviter le pire. On a 7 points d'écart entre les deux équipes, mais on a la rotation du côté Asuki. Attention à ne pas aller penser Cosplay. Il faut bien sûr capitaliser les points et c'est l'objectif que Trafi est en train de faire et il le fait très bien en prenant le meilleur sur Zelux. Attention tout de même, il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Pour le moment, très bon travail réalisé par cette équipe d'Asuki qui peut prendre quelques points d'avance et repousser ses adversaires qui sont en train de respawn au niveau de ces rails. Donc attention parce que la rotation P3 peut être beaucoup plus facile à réaliser du côté des joueurs des Innovate, même si là on est en train de, encore une fois, perdre beaucoup de points du côté de cette équipe des Innovate. On est en train de perdre pas mal de points. Tomic encore une fois qui nous sort son meilleur -3 au meilleur moment. La rotation qui va être préparée, elle est très bien préparée hein, pour le moment. On va essayer de cut avec bien sûr un Tomic qui est en train de continuer le spectacle avec encore une fois un très bon -2, lui qui est en série 4 à présent. Le but, c'est vraiment d'aller chercher cette rotation du côté de Tomic. Il le sait pertinemment. Il le sait que voilà, cette rotation P3, elle est importante pour son équipe pour la simple et bonne raison qu'elle est très compliquée à break. Et les joueurs des Innovate l'ont bien compris. C'était le moment clé. Le momentum pour leur permettre de revenir, repousser leurs adversaires. On est bien positionné du côté de One Shot. Au niveau de ce chariot de mine, c'est le positionnement clé hein, qu'on doit avoir. Et surtout avec cet AR du côté de One Shot. C'est de prendre quelques petits contests, un joueur à droite, un joueur à gauche. On a bien attaqué en duo du côté des joueurs de Asuki, mais attention, sans compter sur Zarkor qui peut faire la différence, ça ne fonctionnera pas une nouvelle fois du côté de Zarkor. ZT qui ne fera rien face à Kaku et Tomic. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe des Asuki. La rotation à présent est engagée au niveau de ce P4. Les joueurs des Innovate sont les premiers à la négocier. Attention avec le duel pour Vodka. Vodka qui va remporter son duel. Il est important ce duel remporté par Vodka pour la simple et bonne raison. Il permet à son équipe d'être en place les premiers au niveau de ce point et leur permet de pouvoir capitaliser les premières petites secondes. Il va falloir faire la différence à présent. Tomic, il est en train d'attendre sur le côté gauche. Tomic va avoir le duel. Oh là, il met les premières balles à Vodka. Malheureusement, le shoot ne suivra pas, mais on a bien accompagné du côté de son partenaire. C'est Zelux hein, qui est en train de slide au niveau de cette caisse et au niveau de ce point. Malheureusement, là, voilà, il a confié du vitesse et précipitation à Zelux, malheureusement, dans cette situation. Pour la simple et bonne raison que on ne doit pas, quand on est seul sur un point, on ne doit pas push l'adversaire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais là, cette fois, cette grenade, elle fera du dégât avec un énorme moins de la réponse de Tomic et Kaku et Vodka et Zarkor pour s'en sortir du côté des joueurs d'Innovate. On va devoir se focaliser à présent sur la rotation P5. Il va falloir push au niveau de la forêt, au niveau de cette turbine, hein, du côté de Vodka et de ses partenaires. Mais pour le moment, on est contrecarré, on se fait contrecarrer au niveau des plans. One shot, c'est pertinemment qu'on a un adversaire sur la droite. On le sait, c'est le positionnement clé, le positionnement que le 3/4 des joueurs adoptent à l'heure actuelle. Donc voilà, automatiquement c'est spotted. C'est spotted par le 3/4 des joueurs pour préparer des rotations beaucoup plus sereines et beaucoup plus à l'aise. Attention, la pression est mise. Et là voilà, c'est pas du tout son rôle à One Shot. One Shot, il faudra m'expliquer le move de One Shot. Il est à l'air. Ok, il va rentrer comme un SMG. Donc c'est normal qu'il perde ses duels face à une SMG qui est en face de lui. Donc voilà, il faut penser aussi que les AR, c'est pour des duels longue distance ou mid-range. Au pire, pour le mid-range. Mais pas des duels courte distance, parce que face à une MP5, automatiquement, ça devient tout de suite plus compliqué. Une MP5. Et du coup, Kaku est en train d'essayer de défendre ce point, mais ça ne fonctionnera pas. On craque sous la pression mise par cette équipe des Innovate qui va pouvoir s'emparer des dernières petites secondes. Et ZT et ses partenaires vont tenter le tout pour le tout. En tout cas, sur la fin de cette première rotation, ce seront eux qui seront derrière. J'ai l'impression qu'on revoit un peu le même scénario qu'on a vu lors du premier point stratégique. Une avance à peu près d'une quarantaine de points en faveur des joueurs d'Asuki. Une équipe Asuki peut-être plus incisive dans leur positionnement, mais peut-être un peu plus de travail que cette équipe des Innovate. Mais après voilà, ça ne reste pas catastrophique comme score, hein, parce que les deux équipes arrivent à très bien se répondre. Une bonne réaction éprouvée de très belle manière et très rapidement du côté des joueurs des Innovate. Donc voilà, il ne faut pas oublier que cette équipe des Innovate
est en train de travailler, est en train de se construire et cette équipe d'Asuki essaye en tout cas de les faire exploser. Et c'est vraiment ça leur rôle qu'ils ont ce soir, les joueurs d'Asuki, c'est vraiment de faire exploser leurs adversaires. Mais pour le moment une équipe Innovate qui montre un beau niveau de jeu, même si on a du mal vraiment sur les duels. Les duels parce que on sent que dans le moment où il faut réussir le clutch 1v1, il est plus réussi en faveur des joueurs d'Asuki. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et malheureusement qui fait un peu défaut aux joueurs d'Innovate. Même si là, la rotation a été beaucoup mieux travaillée. Mais on a ce retard de 50 points. Il faudrait mettre un full. Là, clairement, on n'a plus le droit à l'erreur. On doit marquer un maximum de points du côté des joueurs d'Innovate. On doit impérativement aller chercher très très haut leurs adversaires. La ligne est bien tenue du côté de One Shot. Malheureusement, elle est cassée tout de suite. Elle est cassée par Tomic. Mais aussi Suriel, des joueurs qui sont très incisifs dans leur duel et qui arrivent à aller très très vite chercher leurs adversaires. Tomic qui va essayer de mettre de la pression sur ce point. On arrive à break quasiment le point au bout d'une trentaine de secondes. Voilà. On a capitalisé 30 secondes du côté des joueurs d'Innovate. Mais voilà, quand on est en place sur ces rotations, on n'arrive pas à conserver cette rotation. Et quand une équipe comme les joueurs d'Asuki sont en place sur le point, en tout cas ce soir, quand ils sont en place sur le point, on marque au moins 45 points. Tandis qu'on laisse 15 secondes à l'adversaire. Tandis que quand ce sont les joueurs d'Innovate, ils ne marquent que 30 points et l'adversaire marque le même nombre de points. Donc automatiquement, ça coûte cher dans la balance au final et ça fait cet écart d'une soixantaine de points. La rotation est mieux travaillée pour cette équipe des Innovate. Et ZT qui vient sortir un énorme moins 3, un énorme plays au niveau de ce connecteur, de cette chaufferie. One shot, Zerkor, peut-être pour faire la différence. Vodka qui va être en train de capitaliser. On est en train de parfaitement s'attendre du côté des joueurs d'Innovate. Mais attention qu'on n'arrive pas trop vite. One shot qui fera la différence encore une fois à l'air. On va essayer de gagner quelques précieuses secondes. Le travail est bien fait du côté des joueurs d'Innovate. Cette fois, cette rotation, elle va être quasi parfaite en leur faveur, à moins que Kaku n'arrive à faire la différence. Énorme plays encore une fois de la part de Kaku qui break à lui tout seul ce point. Il a été tout seul comme un grand Kaku. Il a su se défaire de tous ses adversaires encore une fois. Et encore une fois, passe assez de points capitalisés par cette équipe des Innovate. Et les joueurs d'Asuki en profitent. Oh là là, la secondaire one shot. Allongé dans les escaliers. En train d'essayer de prendre les derniers petits points. Mais rotation cette fois en faveur de Kaku et Suriel. Suriel qui ne pourra rien faire. Kaku qui va aller chasser son adversaire au niveau des toilettes. On va tenir cette forêt du côté de Kaku. Peut-être pour aller chercher un nouveau duel de la part de Kaku exceptionnel. Qui vient de faire encore une fois la différence pour cette équipe des Asuki. Qui s'envole au score et qui semble en passe d'aller s'imposer. Kaku pour le -2. Et il va être tout de suite épaulé de Trafi pour le -3. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de Watchot qui arrive au niveau de ce U. Trade directement par Trafi. Et là voilà. Je pense qu'on peut dire que clairement la messe est dite. La messe est dite pour cette équipe des Innovate, malheureusement, qui sont en train de complètement lâcher prise. Même si là, on essaie de mettre encore une fois de l'impulsion, sous l'impulsion de Zaylux. Mais voilà, ça reste anecdotique. On est vraiment en train de lâcher prise du côté des joueurs d'Innovate. On va tenter le tout pour le tout sous l'impulsion de Vodka. Le move de Vodka, il va être important. Ce move, Vodka, il va réussir à remporter son duel face à Trafi. C'est un duel important qui vient de remporter Vodka parce qu'il permet à son équipe d'être en place sur cette rotation. Mais là, il va avoir affaire au niveau du double d'or et non double d'or pour certains. Et aïe aïe aïe, malheureusement, il avait le mauvais positionnement là sur cette phase de jeu. Il aurait dû avoir le respawn de ses coéquipiers et se servir de celui-ci pour pouvoir savoir où spotted. Et là voilà, Tommy qui il le sait pertinemment, ses coéquipiers respawn forêt, ses adversaires arrivent au niveau du front et au niveau de ses caisses, ou autrement au niveau de la double d'or. Mais la double d'or est tout de suite bien cover du côté de Kaku qui se met en place au niveau du Slay. Kaku qui va avoir fort à faire, qui a énormément de duels à prendre. On tourne un peu autour du pot du côté de Kaku, on gagne quelques précieuses secondes et de 150 à 168 en faveur des joueurs d'Asuki. Ce point stratégique, une nouvelle fois, comme tous les modes de jeu à spawn ont tourné à l'avantage de cette équipe des Asuki qui remporte ce match sur le score de 3-1. Un très très beau match pour le compte de cette journée 2 de la Era League. Tac. Waouh. Attention, parce que voilà, grosse performance, bonne performance du côté des joueurs d'Asuki qui s'impose sur le score 2-3-1.
pour les résultats aux joueurs, n'hésitez pas à le communiquer dans le petit hashtag résultats du Discord de l'Aera League pour donner toutes les informations. Et en tout cas, voilà, on a vu un très beau spectacle. Ce qui a été intéressant aussi, on va pas se mentir, c'est de voir l'évolution de ces deux équipes. Au fur et à mesure de la compétition, ça va être hyper important de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Et de voir en tout cas jusqu'où ils vont pouvoir aller ces deux équipes. Est-ce qu'ils vont pouvoir se qualifier ou pas, et pourquoi pas évoluer tout au long de cette compétition. Merci à la Aera League de m'avoir permis de caster ce match. Merci à l'organisation Innovate et à l'organisation Asuki Esports de m'avoir permis aussi de pouvoir vous commenter. Ça fait un énorme plaisir et une belle victoire pour les joueurs d'Asuki qui sont donc pour le moment à l'heure actuelle devant les joueurs d'Innovate au classement. Ça fait toujours du bien au moral, même s'ils ont perdu la SND et qu'ils auraient peut-être pas dû perdre, on aurait peut-être dû assister à un 3-0, mais pour le spectacle, ça nous a fait un grand plaisir de voir un nouveau point stratégique. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau cast. Plus d'informations, bien sûr, sur mon Twitter, que je vous mets actuellement sur le stream. Merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine. Bye bye.